pas toi. Montre-nous comment faire, Jésus. Nous voulons voir des âmes touchées. Nous allons continuer à prier dans le sens qu'on priait ce matin. Et nous avions ce matin lu le psaume 84 et nous avons prié par rapport à ce psaume-là. Nous avons prié par rapport aux choses que Dieu, aux ruines que Dieu montrait dans ce psaume-là et à la promesse que Dieu donnait dans ce psaume-là, notamment les versets 6, 8 et les versets 12. On va reprendre ce psaume pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. On va relire rapidement ce psaume et on va prier encore et réclamer ces choses-là dans l'église, réclamer ces choses-là partout où il y a cet état-là. On va prier vraiment que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Donc psaume 84 au chef des centres sur la guiguite des fils de Corée. Il dit, Éternel, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Alléluia. Je vais éteindre le ventilateur. Alléluia. Donc, psaume 84, donc, je relis au verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair, mon être dans tout entier, poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc ceux qui placent en toi leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. On disait donc ce matin que les gens, ceux qui placent en l'Éternel leur appui, en fait feront donc instinctivement, feront plus naturellement les choses, la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les chemins de l'Éternel ne sont pas des choses éloignées ou bien à révéler, à être révélées pour eux. Les choses de l'Éternel sont déjà tracées dans leur cœur. Parce qu'ils savent d'avance le chemin de l'Éternel. Ils savent d'avance dans quelle direction ils doivent aller. Parce que l'Éternel est leur partage en fait. Parce qu'ils sont dans l'intimité de Dieu. Donc Dieu leur montre à l'avance les choses. Et donc quand les situations arrivent, tout dans leur cœur, des chemins tout tracés. Ils n'ont pas à réinventer des chemins, à rechercher des chemins. Mais le chemin est déjà tracé dans leur cœur. Et donc ils suivent ce chemin de Dieu naturellement. En tout cas avec moins de difficultés. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Alléluia. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, Baca c'est le nom hébreu qui signifie pleurs, larmes, détresse. Donc lorsque ces gens-là, il dit celui qui s'appuie sur l'Éternel, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, lorsqu'il traverse la vallée des larmes, lorsqu'il traverse la vallée des oppressions, la vallée des problèmes, la vallée des combats, la vallée où la tristesse détruit les gens, la tristesse noie les gens, les larmes tuent les gens. Quand lui traverse ces situations-là, qui est censé le détruire par des larmes, quand lui traverse ces situations-là où beaucoup se perdent dans des larmes et se morfondent et se plaident de leur sort, etc., etc., il dit celui qui s'appuie sur l'Éternel, en fait, lui, alléluia, il change la vallée de Baca en des lieux pleins de sources. Alléluia. Wow. Il la transforme. Il la transforme. Il a la capacité de transformer la vallée de Baca. Il a le pouvoir de transformer la vallée de Baca. Sa foi lui donne ce pouvoir-là. Sa foi lui donne ces capacités. Sa foi lui donne cette puissance-là. Sa foi lui donne
cette attitude-là, tout ce qu'il faut, cette ressource-là pour pouvoir transformer la vallée de Baca. Alors que la vallée de Baca a avalé, a détruit beaucoup de personnes. Mais lorsque celui qui se confie à l'Éternel passe par là, passe par ces situations, passe par ces saisons, passe par ces temps difficiles dans sa vie, où beaucoup ne font que pleurer, eh bien lui, il transforme ces larmes-là en fait en autre chose. Et c'est pour ça que nous prierons pour que les vallées de Baca soient transformées dans la vie de beaucoup. Que beaucoup qui passent par des vallées de Baca s'appuient sur Dieu. Si tu passes par des vallées de Baca, si tu passes par une vallée de Baca, une vallée de tristesse, une vallée de détresse, une vallée de larmes, une vallée de deuil, appuie-toi sur l'Éternel des armées et tu trouveras la force de transformer ta vallée de Baca. Ce lieu, cette situation, cette épreuve, ce creuset, tu auras la force de transformer ce creuset en un lieu plein de sources. Alléluia. Un lieu plein de sources. Plein de sources. Plein de sources. Et ce n'est pas tout. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc tu feras arriver la pluie. Ta présence dans la vallée de Baca va envoyer, va amener, va faire descendre la pluie dans la vallée de Baca. Et donc ce n'est pas seulement toi ceux qui vont jouir, parce que quand la pluie ne tombe pas que sur toi, la pluie tombera sur tous ceux qui sont autour de toi. Tous ceux qui sont dans cette vallée-là, ta pluie tombera sur elles. Toutes ces personnes recevront la pluie que tu feras descendre. Vous voyez ce que permet de faire notre appui sur Dieu. Quand Jésus est ton rocher, c'est cette capacité qui est dans ta vie. De transformer les situations qui ont perdu beaucoup, qui ont enfermé beaucoup, qui ont détruit beaucoup, tu les transformes en un lieu d'élévation, en un lieu de gloire, en un lieu, tu changes en fait le mal qui est dans cet endroit-là en bien. Puissions-nous être cette église-là qui arrive dans une vallée de Baca et qui transforme cette vallée-là en un lieu plein de sources. Là où les gens étaient aveugles, les gens soudain verront. Là où les gens se détruisaient mutuellement, soudain les gens s'aimeront mutuellement. Là où les gens se plaignaient, soudain les gens seront remplis de force et de courage. Là où les gens ne connaissaient pas Dieu, soudain les gens auront la connaissance de Dieu en abondance. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel et qui ne regarde pas à ce que les autres regardent. Alléluia. Et donc la pluie viendra. Et il dit au verset 8, leur force augmente pendant la marche. Waouh! Leur force augmente pendant la marche. Ta force ne doit pas baisser pendant que tu avances avec le Seigneur. Au contraire, ta force doit augmenter pendant la marche. Pendant que tu marches dans la vallée de Baca, pendant que tu marches dans les épreuves, pendant que tu marches sur cette terre qui n'est pas un lieu de repos, eh bien ta force est censée augmenter. Parce que tu dois grandir en maturité. Plus tu grandis, plus ta force augmente. Et se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Effectivement, que la force de beaucoup puisse augmenter. Là où certains ont faibli, nous allons prier également que la force puisse augmenter. Ceux qui marchent depuis longtemps dans les vallées de l'ombre de la mort, depuis longtemps dans la vallée de Baca, que Dieu augmente leur force. Que Dieu augmente leur force. Que les situations de la vie ne viennent pas faiblir leur force, mais au contraire, que leur force augmente en s'appuyant sur Dieu. Verset dit, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton nom. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Dans les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. C'est cela. Heureux l'homme qui se confie en toi. Nous allons prier cela pour l'Église. Nous allons prier contre toutes les vallées de Baca qu'il y a dans la vie des enfants de Dieu. Toutes ces situations
qui enferment les enfants de Dieu dans la tristesse, toutes ces situations qui enferment les enfants de Dieu dans la détresse, dans l'abandon, dans l'apostasie, qui les attire vers l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de leur foi. Nous allons prier pour toutes ces situations, tous ces lieux de tristesse, tous ces événements de détresse qui arrivent dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu qui essaient d'étouffer leur foi, que ce soit un deuil, que ce soit une humiliation, que ce soit un problème de santé, que ce soit des promesses qui tardent à s'accomplir, que ce soit différentes choses qui arrivent dans leur vie et qui essaient de les enfermer, d'étouffer leur foi. Nous allons prier que Dieu ressuscite la foi de beaucoup dans la vallée de Baca. Que la foi de beaucoup soit ressuscitée au nom de Jésus, afin qu'ils s'appuient sur leur Dieu. Comme David s'est retrouvé dans la vallée de Baca, dans le livre de Samuel, dans la bataille de Tiglag. David est rentré et l'ennemi a amené toutes les femmes et les enfants en captivité. La Bible dit que David pleura jusqu'à ce qu'il n'eût plus les larmes pour pleurer. Ça, vallée de Baca. Mais la Bible dit que David prit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Exactement, il a suivi exactement ce qui est écrit dans ce psaume-là. S'appuyer sur son Dieu. La seule manière de sortir de la vallée de Baca, c'est d'appuyer sur ton Dieu. La seule manière de sortir de tes larmes, de sortir de tes apitoiements sur soi, c'est d'appuyer sur ton Dieu. Sinon tu mourras dans tes larmes. Et nous allons prier que l'Église ne meure pas dans les larmes. Que l'Église, les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu qui est comme sans berger ne meure pas dans ses larmes, qui ne meure pas dans ses complaintes, dans ses lamentations. Mais que l'Église de Dieu, qui se passe par la vallée de Baca, puisse s'appuyer sur son Dieu et qu'il aille à la conquête. Nous allons prier vraiment ces choses-là au nom de Jésus.